Bonjour les amis, c'est Lem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc ça va être une vidéo batch cooking. Mais cette fois-ci, c'est un batch cooking un peu spécial. Alors c'est un défi que m'a lancé une abonnée de cuisiner sans viande. Et très exactement faire un batch cooking vegan. Bah écoutez, moi j'ai tout simplement accepté ce défi. Oui, oui, je l'ai accepté. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, ça va changer un petit peu de cuisiner tout le temps qu'avec de la viande. Donc il faut savoir que le véganisme, c'est ne pas manger de viande, pas de poisson et ni de produits alimentaires d'origine animale, par exemple les œufs, les produits laitiers, le miel. Donc voilà, c'est quoi être vegan? C'est ne pas consommer tous ces produits que je viens de vous citer. En tout cas, moi, je suis bien contente de relever ce défi. Donc, je rappelle que c'est le défi que m'a lancé une abonnée de cuisiner spécialement vegan. Donc, c'est parti. Je vais vous partager plein de petites recettes. J'espère qu'elles vous plairont. C'est parti, on va commencer ici par la première recette et je vais préparer des haricots blancs en sauce. Donc, pour ça, j'ai râpé 2 gros oignons. J'y ai rajouté une cuillère à soupe de concentré de tomates, 2 gousses d'ail. J'ai aussi rajouté de la coriandre et je vais également avoir besoin d'haricots blancs que j'ai laissé tremper toute la nuit dans de l'eau et 2 carottes que j'ai coupées en petits dés. Et pour plus de goût, j'ai rajouté un cube de bouillon de légumes. Et pour les épices, donc j'ai mis le sel, le poivre noir, de la coriandre en poudre, du paprika, un peu de la salhanout. Donc tout ça, j'en mets à chaque fois à peu près une cuillère à café. J'ai également rajouté une demi-cuillère à café de gingembre et une bonne cuillère à café de cumin. J'aime bien quand les haricots sont cuisinés avec beaucoup de cumin. Donc là, je mets sur ma plaque et je rajoute de l'huile d'olive. Je laisse revenir et je rajoute juste un peu d'eau au départ. J'en rajoute pas beaucoup. Voilà, je laisse revenir un petit peu et ensuite je rajouterai les haricots avec les carottes. Donc ici, voilà, je rajoute mes haricots, les carottes. Alors au niveau de la quantité de carottes, moi j'en ai mis que 2, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plus. Donc une fois que je rajoute tout ça, je mélange bien. Je rajoute ici un petit peu de curcuma et ensuite je rajoute à peu près 1,5 litre d'eau, voire 2 litres. Et ensuite, voilà, je remets mon couvercle et je laisse cuire à peu près 35 voire 40 minutes. Il faut savoir que les haricots mettent du temps pour cuire. Sauf si vous faites cuire ça dans une cocotte minute, là c'est un peu plus rapide. Donc ensuite, je passe à la deuxième recette. Donc ça va être des pois chiches avec des pommes de terre en sauce. Donc pour ça, j'ai eu besoin de 2 gros oignons que j'ai hachés. J'ai rajouté de la purée de tomates, une cuillère à soupe de concentré de tomates, un peu de coriandre. Au niveau des épices, j'ai mis un peu de ras el hanout, donc à chaque fois je mets à peu près une cuillère à café, sauf pour le gingembre, j'ai mis une demi-cuillère. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets sur le gaz, je laisse revenir. Alors en ce qui concerne les pois chiches, pareil, je les ai trempés dans de l'eau toute la nuit. Et je vais aussi avoir besoin de pommes de terre, donc à peu près 3 petites pommes de terre que j'ai coupées en morceaux. Donc là, je rajoute l'huile d'olive, je laisse revenir. Vraiment, vous allez voir, ce sont des recettes hyper simples, hein. Rien de compliqué, super facile à faire. Donc ensuite, je rajoute un peu d'eau, je continue à laisser revenir et ensuite, je vais pouvoir rajouter les pois chiches. Alors les pommes de terre, je ne les mets pas tout de suite, je les mets vraiment les 5 dernières minutes, voire 10 dernières minutes. Donc ensuite, voilà, je rajoute de l'eau avec les pois chiches, à peu près 1,5 litre. Je remets le couvercle et je laisse cuire. Entre-temps, je vérifie bien mes haricots. Et ensuite, voilà, je laisse cuire et je passe à la prochaine recette. Et ça va être des choux de Bruxelles, vraiment excellentes. Donc ce que je fais, c'est que je les fais d'abord cuire dans de l'eau. Alors, il ne faut pas les laisser trop longtemps parce que ça cuit hyper vite. Donc ensuite, une fois que c'est cuit, je retire l'eau, donc voilà comme ici. Et dedans, je rajoute un peu de sel, de l'huile d'olive et de la sauce soja. Alors en ce qui concerne la sauce soja, si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas. Alors une fois que j'ai rajouté tout ça, je mélange bien le tout. Et ensuite, juste à côté, j'ai préparé un plateau avec du papier cuisson. Ça va ensuite aller directement au four. Je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Donc ensuite, je repasse aux pois chiches. Donc ici, je vais rajouter les pommes de terre que j'ai coupées en morceaux.
Donc je peux les rajouter, donc comme je vous l'ai dit, il ne faut pas les rajouter au début, il faut vraiment les rajouter à la fin parce que la cuisson des pommes de terre est assez rapide. Donc ensuite je passe ici à la prochaine recette. J'ai des oignons, un poireau, 2 poivrons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper, mettre dans la poêle et mettre à cuire. Alors au niveau des oignons, moi j'en ai mis 2. J'ai mis un oignon blanc, un oignon rouge, un poireau et 2 poivrons. Donc après, si vous avez par exemple du poivron vert, vous pouvez le mettre. Vous pouvez également mettre plus d'oignons si vous le souhaitez. Après, sincèrement, c'est ce qui me restait dans le frigo et j'ai voulu absolument l'utiliser. Et je trouve que ce mélange est vraiment parfait. Vous accompagnez ça avec votre riz ou bien vos pâtes. Franchement, c'est excellent. Ensuite, je rajoute de l'huile d'olive, je mets un peu de sel et un peu de poivre noir et je laisse cuire. Je vérifie ensuite les marmites donc d'haricots et de pois chiches. Et donc ici c'était voilà, c'était cuit. Je vais pouvoir retirer mes marmites et passer à la prochaine recette. Donc je vais faire des choux-fleurs, mais avant. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai lavés. J'ai coupé mon chou-fleur, je l'ai bien lavé. Et ensuite, je vais le mettre à cuire dans de l'eau. Et là, regardez, je vous montre les choux de Bruxelles que je viens de sortir du four. Franchement, ils sont excellents, les choux de Bruxelles. Voilà, je mets les choux-fleurs à cuire, donc je les laisse bien cuire. Et après, il ne faut pas hésiter à piquer avec une fourchette ou un couteau pour voir si c'est cuit. Donc ensuite, je passe à la prochaine recette. Je vais faire des galettes de pommes de terre, carottes, champignons. En fait, c'est un peu le steak vegan. Voilà, c'est ce que j'ai voulu préparer. Un steak vegan, mais vraiment excellent. C'était incroyablement bon, je vous assure. En tout cas, cette recette, je vous la recommande à 1000, vraiment 1000%. Donc j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau. Ensuite, en fait, je les ai fait cuire avec la peau. Et ensuite, je les ai épluchées, je les ai coupées en petits morceaux, en tout petits morceaux. Pareil pour les carottes, je les ai fait d'abord cuire à l'eau et ensuite coupées en tout petits dés. J'ai rajouté des champignons que j'ai également coupés. J'ai râpé un oignon. Alors en ce qui concerne la pomme de terre, les carottes et les champignons, vous pouvez soit les couper comme moi ici en tout petits dés, vraiment tout petits, ou bien les râper directement. Vraiment faites comme vous le voulez. Ensuite pour les épices, j'ai mis donc le sel, le poivre noir, le paprika, ras el hanout et un peu de cumin. Donc après, vous mettez à peu près une cuillère à café. Si vous souhaitez en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. J'ai également rajouté un tout petit peu d'huile d'olive et de la farine. En fait, la farine, on va la mettre pour vraiment que ça puisse tenir quand on va former nos petites galettes. Donc comme ici, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai bien mélangé le tout et j'ai formé des petites galettes comme ça que j'ai mis ensuite à cuire. Alors en ce qui concerne les champignons, franchement, n'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup si vous aimez ça surtout. Et c'est ça qui va vraiment donner la couleur du steak. En fait, on aura l'impression vraiment que c'est de la viande. Et en plus, c'est excellent, mais vraiment super bon. Donc moi ici, j'ai fait cuire que 5 petites galettes. Le reste, je le conserve dans une boîte hermétique au frigo. Ça se conserve très bien, sauf qu'à la sortie du frigo, au moment de vouloir les faire cuire, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine pour former vos galettes. Donc ensuite, on va continuer notre recette avec les choux-fleurs que j'avais mis à cuire à l'eau. Donc juste à côté, j'ai pris un autre bol dans lequel j'ai mis de la farine, j'ai mis des oignons frits. Donc c'est le fameux sachet qu'on trouve chez Action. Ensuite, j'ai rajouté mes épices et un peu d'eau. Donc, en ce qui concerne les épices, j'ai mis une cuillère à café de ras el hanout, du curry. Donc, j'ai également mis une cuillère à café, du paprika, un peu de poivre noir et du sel. Et là, je rajoute l'eau petit à petit tout en mélangeant. Il faut vraiment obtenir un mélange comme par exemple quand vous faites les pancakes un petit peu épais. Mais attention, pas trop épais. Et dedans, je viens y tremper mes choux-fleurs. Et ce que je fais, c'est que j'enrobe complètement les choux-fleurs et ensuite, je les mets à frire. Donc, j'ai mis une poêle avec de l'huile à chauffer juste avant. Et ensuite, voilà, je les mets à frire. Ça aussi, c'est extrêmement bon. Vraiment, c'est excellent.
Et ensuite avec les restes de chou-fleur, parce qu'en général quand on prépare les choux-fleurs, il y a toujours des tout petits morceaux qui restent. Donc ceux-là, je les garde, je les jette pas et je mets le tout en fait dans mon mélange que j'ai préparé juste avant. Vous savez, farine, eau, etc. J'y rajoute aussi des oignons frits, je mélange le tout et ensuite je mets à cuire. Vous allez voir juste ici, regardez, franchement c'est excellent. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai réalisé mon batch cooking, vegan pour la première fois. Franchement, j'étais plutôt contente parce que franchement tout était excellent, vraiment super, super bon. Généralement, c'est vrai qu'on a tendance à dire: «Voilà, cuisiner sans viande, c'est pas tip top», mais en fin de compte, franchement, j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'était vraiment super bon et le fait qu'il y avait pas de viande, franchement, ça n'a rien changé. C'était, tout aussi bon. Ça a été vraiment des recettes faciles que vous allez, vraiment, reproduire sans problème à la maison. Bien sûr, moi, j'ai tout fait sans viande, mais vous pouvez très bien faire toutes ces recettes accompagnées de viande. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a donné plein d'idées, de menus, pour vos futurs batch cooking. Et je vous l'avoue que cuisiner sans viande, c'est aussi super bon. C'est vrai que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. En général, il y a toujours de la viande dans mes plats. Mais là, le fait de cuisiner, vraiment sans viande, franchement, ça change beaucoup et c'est vraiment très, très bon, vraiment excellent. Donc moi, je vous ai sorti, le riz, les pâtes, ainsi que le blé, juste pour vous dire, voilà, de quoi je vais accompagner tout ça. Donc par exemple, en ce qui concerne, les haricots blancs, je vais les accompagner d'un petit peu de riz. En ce qui concerne les pois chiches, je vais les accompagner par exemple de chou-fleur. Et ensuite, je ferai, des pâtes qui accompagneront mes galettes, que j'ai préparées, mes galettes pommes de terre, carottes, champignons. Donc c'est les fameuses galettes façon, steak et bien sûr, je n'ai pas tout fait cuire en ce qui concerne les galettes, de pommes de terre. Ça sert à rien de tout faire cuire à l'avance. Ce que je peux vous conseiller, c'est de tout mettre dans une boîte hermétique et de le conserver au frais. Ça se conserve bien, sauf que à la sortie du frigo, quand vous voudrez les cuisiner, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine pour que ça puisse tenir à la cuisson. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, en ce qui concernait les carottes, les pommes de terre et les champignons, vous pouvez les râper. Moi, je les ai coupés en tout petits dés, mais vous pouvez très bien les râper sans problème. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous allez vous régaler si vous réalisez cette recette. Vraiment, elle est excellente. Sinon, tout ça, je vais le conserver au frigo. Donc, je vais déjà tout mettre sous vide. Après, il y a certaines choses que vous pouvez très bien congeler également parce que je sais que cette question revient souvent. Est-ce qu'on peut congeler? Oui, il y a certaines choses que vous pouvez congeler sans problème. En ce qui concerne le chou-fleur à la sortie du frigo, il faut juste le passer un petit peu au four pour le faire gratiner, et puis ça sera tout. Et en ce qui concerne les haricots et les pois chiches, vous pouvez très bien les congeler si vous le souhaitez. Alors moi, je ne congèle vraiment rien du tout, mais voilà, je voulais vraiment, préciser ce que vous pouvez congeler parce que je sais que voilà, vous allez encore me poser la question. Donc voilà, vous pouvez congeler les pois chiches sans problème, les haricots et après pour le reste, il faut le laisser au frigo. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé, mes boîtes dans le frigo. Du coup, voilà ce que ça donne. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!